Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les TP sockets. Donc précédemment nous avons vu le serveur et le client et maintenant je vais revenir sur le serveur TCP pour le transformer en version multithread. Donc l'idée étant d'avoir un thread qui va s'occuper à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, donc c'est ici, voilà. Donc la méthode accept elle permet d'attendre la connexion d'un client. Et donc à chaque fois qu'il y a un client qui va se connecter, tout le reste du traitement, c'est-à-dire tout ce que j'ai là, y compris le sockservice.close, tout ça, je vais le mettre dans un thread. Donc ça va être multithreadé et donc le main de notre serveur va revenir boucler sur accept et donc va pouvoir accepter une nouvelle connexion. Alors juste pour voir quel est le souci, si je lance le souci actuel, oui. Donc si je lance le serveur et que je lance un client, là il n'y a pas de souci. Donc le client va pouvoir créer un compte. Voilà, ça marche très bien. Mais si je lance un deuxième client, le deuxième client, s'il essaye de créer un compte, on va mettre ID2, 1000. Voilà, là c'est bloqué. En fait, c'est bloqué parce que le serveur ne récupère pas la requête envoyée par le client et donc il ne va pas la traiter. Donc pour pouvoir la traiter, il va falloir donc faire en sorte que cette partie du code là passe dans un thread et donc on va pouvoir refaire accept pour accepter la connexion du deuxième client. C'est ce qu'on va faire. Je vais arrêter tout ça, y compris le serveur. Donc, ce que je vais vouloir faire, donc, c'est transformer, donc rajouter une classe donc, pour gérer les threads. Donc cette classe, je vais l'appeler gestion d'un client, hein, puisqu'elle va devoir gérer la connexion avec un client ou gestion, oui, gestion d'un client, ça. Client. Je vais dire que cette classe-là, elle va implémenter l'interface runnable. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc on va avoir, elle implémente l'interface runnable, donc j'ai bien ma méthode run. Et donc ici, ce que je veux faire, c'est récupérer tout ce code-là et le déplacer donc dans gestion d'un client, dans la méthode run. Ça, c'est ce que je veux faire. Bon, évidemment, ça ne va pas sans mal, hein. Donc déjà, il faut que je résolve. Alors, il manque des variables. Donc, je vais lui dire de le créer en tant que attribut, donc field. Voilà. Ah, sauf qu'il n'est pas du bon type, mais ça, je vais corriger. Socket. Voilà, ça, c'est un socket. Ensuite, ici, il y a un problème de private. Service, il est désormais ici. Ah non, il faut que j'importe la classe socket. Voilà. Voilà, là ça résout un certain nombre de problèmes. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me. Ah oui, voilà, il manque JP aussi. Donc je vais lui dire de créer le field. Et donc moi je sais que c'est un gestion protocole. Voilà. Je vais l'importer. Et maintenant, voilà, c'est ce que j'attendais. Il y a des exceptions. Donc, les exceptions, on ne peut surtout pas les rejeter, faire en throws, c'est pas possible. Il faut absolument les traiter dans la méthode, puisque la méthode run ne peut pas être modifiée. Donc ici, je vais faire un catch. Je peux récupérer d'ailleurs toutes les exceptions. Exception E ou EX, voilà. Et ici, je vais afficher un message d'erreur standard, print stack trace. Voilà, on va reformater un peu tout ça. Alors, il me reste à pouvoir faire passer donc le socket de service et gestion protocole. Il faut que je les fasse passer donc du serveur TCP qui est ici vers gestion d'un client. Donc la seule solution qu'on a, c'est par le constructeur. Enfin, c'est pas la seule, mais c'est la solution qui est la meilleure. Donc je vais générer un constructeur using field. Voilà. Et du coup, là, tout est prêt, enfin quasiment tout. Il va y avoir un problème de synchronisation, mais j'en parlerai après. Il me reste plus qu'à créer ici un gestion d'un client. Client.
égale à new gestion d'un client et je vais donc lui faire passer les deux paramètres qui sont le socket de service et gestion protocole. Voilà, il faut créer un objet de type thread pour démarrer ce thread. New thread et entre paramètres, je vais lui passer le runnable, donc qui est gestion d'un client, et je démarre le thread. Voilà, là ça va fonctionner, hein, je pense. On va tester ça tout de suite. Donc je le démarre. Voilà, je lance premier client. Je vais lui faire créer un compte. Ça marche. Et je lance un deuxième client. Et ici aussi, je vais lui faire créer un autre compte, ID2 1000. Et voilà, là il me répond bien OK création. Donc j'ai les deux clients qui fonctionnent en parallèle. Après, c'est bien, ils sont bien reliés l'un à l'autre, c'est-à-dire si je reviens sur le premier client et que je veux consulter la position de l'autre, du compte que j'ai créé avec le deuxième client, ça marche bien, je récupère bien la position et vice-versa. Si je reviens ici, je peux aller consulter la position de compte ID, ça fonctionne. Bon, maintenant, il y a quand même un souci, hein. J'ai pas du tout géré la synchronisation, donc ça c'est quelque chose de problématique. Donc la synchronisation, le plus simple, ça va être de la gérer dans gestion protocole ou dans la banque. Banque simple ou gestion protocole, c'est au choix. Je pense que peut-être le mieux c'est dans la banque, banque simple. Alors c'est assez facile, il suffit de rendre synchronize toutes les méthodes de la banque. Comme ça, on est sûr que on ne fait pas deux appels en même temps. Alors toujours pareil, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, faire un lecteur-rédacteur, parce que par exemple les méthodes getSold et getDate de dernière opération, elles pourraient se dérouler en parallèle, pareil pour contextIst. Et par contre, les méthodes qui font des modifications, elles pourraient être synchronized. On pourrait aussi déplacer la synchronisation sur le compte en banque pour la plupart des opérations, type ajouter, retirer. Et donc comme ça, on aurait beaucoup plus de verrous. Donc il y a plein de solutions. Bon, on va s'arrêter là. Là, ça fonctionne. Bon, évidemment, si je relance, il n'y aura pas de différence. On ne peut pas voir la différence entre le cas où c'est synchronisé ou c'est pas synchronisé, puisqu'il faudrait vraiment qu'il y ait deux opérations qui soient faites pile au même moment pour que ça plante dans le cas où c'est non synchronisé. Donc là, j'ai toujours le fonctionnement de tout à l'heure, hein, c'est le même, qui marche pour les deux. Par exemple, je peux contrôler la position du compte. Voilà. Merci.